Oh, mais ça, c'est une bonne petite motivation. C'est une bonne petite motivation. Oh oui. La semaine dernière, je vous ai fait un petit récit initiatique de qu'est-ce que c'est la logique mathématique, notamment dès qu'on arrive en prépa. On va faire quelque chose maintenant qui en découle directement, de manière assez progressive. On va étudier différentes méthodes de démonstration. Petit exo de logique et de démonstration. Franchement, je fais de la survente, mais si vous êtes au lycée ou en terme, je trouve ça fascinant et intéressant, ça vaut le coup. Si vous êtes en sub, vous n'avez pas le choix, donc on va essayer de le faire. 2 étapes dans cet exercice. Traduire l'implication suivante sous forme synonyme, donc en gros, ça peut être écrit peut-être plus facilement. Et 2, la démontrer. On va essayer de la comprendre. Quel que soit epsilon, un nombre réel positif, montrer que la proposition, la distance entre L et L' peut être aussi petite qu'on veut. Donc je peux toujours trouver, quel que soit epsilon, j'ai la distance L moins L' qui peut être aussi... Enfin, je peux toujours trouver un epsilon plus grand que la distance L moins L', donc ça veut dire que je peux toujours... je peux considérer que L moins L' peut être aussi petit que j'ai envie, et bien ça implique que L soit égal à L'. Maintenant que je dis ça en français, ça a l'air peut-être évident, c'est ça qu'il faut démontrer. Mais L moins L', c'est 2 variables, c'est peut-être un peu compliqué. Une application synonyme serait équivalente à ça, donc une équivalence de tout ça, ça pourrait être, quel que soit epsilon, un réel positif strict, x en valeur absolue plus petit que epsilon, implique, parce que là, ça c'est L moins L' égale à 0, x égale à 0. Voilà, ça serait une traduction synonyme, beaucoup plus simple que d'avoir du L et du L', même si c'est pas complètement inutile, c'est pas complètement débile, mais voilà, implique L égale L', on peut se rapporter au cas 0. Se rapporter au cas 0, comme ça, c'est quelque chose d'assez classique dans les démonstrations de sup aussi, ça simplifie beaucoup de démos. Donc voilà, c'est assez classique. Maintenant, on va essayer de le démontrer. Plusieurs manières de le faire. La manière la plus logique pure de le faire, je vais la faire tout de suite, c'est par contraposé. Ce qu'on appelle par l'absurde, normalement, alors on faisait ça avant en 3ème seconde, la démonstration par l'absurde. Là on va faire ça par l'absurde, en fait on appelle ça par contraposé. La contraposée c'est quoi? La contraposée, je vous le mets ici, un rappel, contraposé, pour ceux qui sont pas sûrs. C'est quoi? La contraposée c'est juste l'équivalence entre ces deux choses. Alors c'est une équivalence entre des phrases logiques, donc attention. La contraposée c'est dire que A implique B, c'est parfaitement équivalent à non B, implique non A. Mais ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Enfin, dans la vie de tous les jours. Si vous essayez de dire, par exemple, je sais pas... Alors, vous allez me dire, s'il y a des biologistes, là, vous allez peut-être m'embêter et me dire, mais non, c'est faux, il y a un exemple, je sais pas quoi. Bon, ok, mais... Hop. Par exemple, un oiseau, ça implique avoir 2 pattes. Donc, A implique B. C'est parfaitement équivalent à ne pas avoir 2 pattes implique on peut pas être un oiseau. Voilà, la contraposée c'est ça. La contraposée, le concept logique c'est ça. Donc, un oiseau ça implique 2 pattes. Attention, j'ai pas dit 2 pattes implique oiseau. Un oiseau ça implique 2 pattes, c'est parfaitement équivalent que de dire s'il n'y a pas de 2 pattes, c'est pas un oiseau. C'est ça, la contraposée. Et donc en fait quand on dit par l'absurde, c'est un peu la même chose, parce qu'on dit en fait on va prendre non B et montrer que ça implique non A. C'est juste une manière sympa de pas balancer le mot contraposé dès les 2 secondes je pense. Premier DS demain. Courage, on est tous avec toi. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire ici. Donc, contraposer, ça on va supposer, soit si x différent de 0, ici je vais faire ça, est-ce que si x différent de 0, je peux dire que pour tout epsilon positif, x est plus petit que ça. Il suffit que je trouve un epsilon qui est clairement plus petit que la valeur absolue de x. Donc là on me dit, je veux montrer que ça c'est faux quand x est différent de 0. Et ça, c'est quoi en français? C'est n'importe quel epsilon positif est plus grand que la valeur absolue de x. Ok, trouvons un epsilon positif tel que epsilon est plus petit strict que x. Trouvons ça et on aura la démonstration. Parce qu'on aura cassé complètement ce truc-là. C'est ça qu'on fait. J'espère que c'est clair quand je mets les mots comme ça. Donc, on va faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas un epsilon qu'on peut trouver qui est garanti plus petit que x? Alors la tentation c'est pour dire ouais vas-y je prends x moins 1 genre. Non parce que ça se trouve valeur absolue de x c'est plus petit que 1 donc ça marche pas. Donc l'idée dans ces trucs là c'est de pas de faire moins. Ça peut marcher des fois mais là non. C'est pas vraiment ça parce qu'on a des nombres positifs donc en gros ce qu'on fait c'est qu'on va prendre un truc
définie par rapport à ce qu'on a et ce qu'on connaît, c'est-à-dire par rapport à la valeur absolue de x. On prend par exemple epsilon égale n'importe quelle fraction de la valeur absolue de x. Hop, valeur absolue de x sur 7 par exemple. Donc si x différent de 0, il est faux de dire que pour tout réel positif, valeur absolue de x est plus petit que ce réel. La preuve, pour le réel valeur absolue de x plus petit que 7, bah je n'ai pas que ça, c'est plus grand ou égal à x. Non, c'est faux. Démonstration. Pour certains, ça va sembler évident, mais franchement, je sais que moi, j'ai eu un peu de mal à l'époque. J'étais toujours en mode, comment c'est ces trucs-là? Et la solution vraiment pour s'en sortir, c'est de prendre son temps, de bien traduire en mots, traduire en français ce qui se passe. Voilà, traduire en français et rendez-vous la chose facile sans honte. N'ayez pas honte, écrivez. Écrivez tout le temps ce que vous voulez, enfin ce que vous pensez sur votre brouillon. Écrivez et rendez-vous la chose facile à vous, à votre manière. Vraiment, c'est la voie du succès. Alors, comment on fait ça? Montrer que n carré pair est équivalent à n pair. Donc le deuxième, je vais pas le faire. Montrer l'irrationalité de racine de 2, normalement vous le faites en cours, c'est une démonstration de cours en termes. On va plutôt faire la 1. Donc n carré pair, si seulement si n pair, on va faire, vous avez une équivalence. Parfois les équivalences sont très simples à faire, d'un seul coup, avec un raisonnement par équivalence. Des fois, enfin parfois malheureusement, c'est plus compliqué dans le sens qu'il faut mieux décomposer. Donc on va le décomposer en deux. Il faut tout de suite repérer quand vous voulez décomposer en deux implications différentes, laquelle est triviale. Il y en a souvent une qui est trivialissime et qui s'écrit en 2 minutes. Donc à votre avis, qu'est-ce qui est compliqué? Prendre la racine ou mettre au carré? Avec des entiers naturels et tout, prendre la racine c'est chiant, c'est compliqué. Donc on va vérifier comme ça d'abord que si n est pair, alors n carré sera pair. Si n est pair, il existe. On est dans Z, donc K appartient à Z, tel que n égale 2K. Donc n carré égale 4K carré. Ah mais 4 c'est quoi? C'est 2 fois 2K carré. Donc, vu qu'il s'écrit 2 fois quelque chose, n carré est pair. Voilà, ça c'est le côté trivialissime. Relativement évident. Le côté un peu plus compliqué, entre guillemets, hein, c'est l'autre. Dans l'autre sens, n carré pair, donc là on veut n carré pair implique n pair. Là on sent que c'est évident, hein, parce que vous regardez, vous dites bon, n carré, je sais pas, je prends 64, bon bah forcément c'est pair. Si je prends n carré équivaut genre 25, bah il n'y a pas moyen que ça soit un truc pair. Simplement parce que si c'est un pair, il n'y a pas moyen que si 2 ne divise pas n carré, 2 ne va pas diviser n. C'est ça l'intuition. La manière la plus simple de faire, je pense, c'est contraposer. Pourquoi? Parce que la contraposée, c'est montrer que bah, n pas pair implique n carré pas pair. Donc la contraposée qu'on va montrer, c'est n pas pair, ça s'appelle impair, implique n carré impair. Ah bah c'est cool, parce que ça ressemble vachement à la démonstration qu'on a fait au-dessus. Dans l'autre sens, il se trouve que dans l'autre sens, c'était si n pair, alors n carré pair. Et là on doit faire la même chose en fait, mais avec le cas impair, donc c'est top. Bah donc, si n impair, on démontre comme ça. Il existe k appartient à z, vous voyez où je veux aller, hein. Tel que n égale 2k plus 1. Parfait. N carré est donc égal à 2k plus 1. Au carré, hop. On connaît par cœur notre petite identité remarquable. 4k carré plus 4k plus 1 égale, magnifique, 2 fois 2k carré plus 2k plus 1, donc 2 fois 1 entier. Tout à l'heure j'ai pas précisé, mais ça appartient à z. 2 fois 1 entier qui appartient à z plus 1. Donc, n carré impair. Magnifique. On a donc montré que n impair implique n carré impair, donc la contraposée est vraie également, n carré pair implique n pair. Et voilà, on a l'équivalence. Vous avez ce truc, montrer que quel que soit n, x puissance n plus 1 sur x puissance n appartient à z, si x plus 1 sur x appartient à z. Voilà. Alors, comment on fait ça? On va regarder, bah déjà, oups, petit bug d'iPad. Est-ce que c'est vrai? Ben, on va regarder pour n égale 0. Hein. On fait une récurrence, donc initialisation. N égale 0, on a x puissance 0 plus 1 sur x puissance 0 égale 1 plus 1. Donc x appartient à R étoile. Hein. C'est pas écrit dans l'énoncé, c'est une erreur. Hop. 1 plus 1 égale 2 appartient à grand Z. Ok. On pourrait faire pour n égale 1 pour le principe. Hein.
x puissance 1 plus 1 sur x puissance 1 égale x plus 1 sur x appartient à z d'après l'énoncé, c'était ok aussi. Hérédité, c'est l'énoncé qui le donne, hein, c'est tout. Hérédité, alors là il y a un petit travail. On va essayer de voir un peu ce que ça donne, on vous dit, on veut, enfin, soit n appartient à n tel que p de n est vrai, donc j'ai pas posé p de n, hein, je me suis pas pris la tête. P de n c'est ça, hop. Propriété en fonction de n soit pas tel que x puissance n plus 1 sur x puissance n appartient à z. Alors le truc compliqué ici, c'est que, alors il y a plusieurs chemins d'erreur, pas évident. Vous êtes plus de 700 à être passé, c'est ouf, ça fait plaisir. On voit un peu rien là où je suis, il commence à faire sombre, je vais essayer de mettre de la lumière un peu, bon après que ça va à peu près. Quelles sont les erreurs possibles? Une erreur possible, mais qui n'est pas si absurde, c'est de tenter de faire un binôme de Newton. Un petit binôme de Newton, x plus 1 sur x puissance n, et de se rendre compte que dedans, il y a des termes xn plus 1 sur x puissance n plus d'autres, essayer de jouer avec les autres et de s'en sortir. Ça pourrait marcher. Je pense que c'est peut-être un peu laborieux, honnêtement, j'ai pas essayé d'aller au bout, je l'ai posé vite fait, je me suis dit, oh là, ça va être galère. Donc j'essaie de voir des... Parce qu'en fait, j'ai vu des corrigés de ça, et ça m'a saoulé parce qu'ils sortaient un peu de nulle part, donc j'ai pas aimé. Je me suis dit que voilà, le binôme de Newton ça pourrait se tenter, mais c'est trop galère. Une bonne méthode dans ce que j'essaie de vous donner pour pas vous sortir un corrigé qui sort de nulle part, ce que j'ai plutôt vu moi et qui m'a déplu, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut tenter de faire de manière vraiment spontanée et intuitive. Genre, qu'est-ce qui fait que... Encore une fois, je lutte contre ce phénomène de... Vous voyez le corrigé et vous dites, mais j'aurais jamais pensé à ça. Qu'est-ce qui fait que là, on pourrait tenter quelque chose? C'est de se dire, bon, moi, ce que je veux, c'est une expression de xn plus 1 plus 1 sur xn plus 1. Et j'aimerais montrer ça en fonction de x puissance n plus 1 sur xn, plus peut-être des trucs. Ça serait un peu un truc comme ça. Donc j'aurais ça, plus 3, plus 8, je m'en fiche, plus des entiers, c'est bon. Est-ce que je serais pas capable de trouver ça? C'est un peu l'idée générale qu'on va essayer de trouver, et on va essayer de réfléchir comment faire apparaître ce truc-là. Sachant qu'on a quand même une info qui est capitale, c'est qu'on a aussi potentiellement plus du x plus 1 sur x. Ça, on peut l'utiliser, parce que x plus 1 sur x, c'est donné par l'énoncé, on sait que c'est vrai. Et essayer de voir comment faire. Donc voilà, ce serait comment, de manière intuitive, utiliser... comment faire apparaître en gros une expression de xn plus 1 sur xn plus 1 qui dépend de tout le reste. Il y a plusieurs manières, il y a des manières où on le balance. Moi, je me suis dit, un truc intuitif qui pourrait être tenté, c'est de faire un calcul où on espère faire apparaître ce qu'il faut. Donc, le calcul pourrait être de se dire, si je faisais ce que je connais pour être... Ce que je connais, en gros, je sais deux choses. Moi, je sais que x plus 1 sur x, pour faire ma démonstration, appartient à z. Et ça, c'est ce bilan de savoir, des choses que je sais, qui m'a un peu débloqué. Je sais tout ça. Qu'est-ce que je peux tenter? Je me dis, attends, mais si je multiplie les deux, c'est sûr que je vais faire apparaître du x puissance n plus 1. Donc je me dis, je les multiplie. Et j'espère que dans le tas, je vais faire apparaître ce que je veux. Donc ça, pour moi, c'est pas une démarche absurde en termes de, vas-y, qu'est-ce que je pourrais tenter? Sachant que je connais ça. Donc le côté je sais, je veux... Enfin, je sais ça et je veux xn plus 1 sur xn plus 1 anti-relatif. J'essaye ça. Et en faisant ça, on trouve un truc qui est pas absurde. Donc si je fais x puissance n plus 1, plus 1 sur x puissance n plus 1. Donc ces deux-là, déjà, ça me donne ce que j'ai envie. Ça, je suis content, c'est une expression que j'apprécie. Plus quoi? Plus x fois 1 sur xn, plus xn fois 1 sur x. Là, ça me donne plus x puissance n moins 1, plus 1 sur x puissance n moins 1. Et là, je suis vraiment très content. Parce que, regardez, j'ai ça, qui en fait s'écrit en fonction de ça, ça et ça. Je me rends compte qu'en fait, il me faut une récurrence, qu'on appellerait une récurrence double. Une récurrence qui me donne la vérité de la proposition 2 rangs d'affilée. Bah c'est pas grave. Arrivé ici, je me rends compte que je peux revenir sur ma rédaction initiale, et je vais dire tel que, soit n appartient à n, tel que xn plus 1 sur xn appartient à z, mais également x puissance n-1 plus 1 sur x puissance n-1 appartient à z. Et ben ça tombe bien, parce que regardez, il me faudrait, pour être capable de faire cette démonstration, maintenant que j'ai changé ça, si on veut dire, c'est possible de faire une récurrence double, c'est-à-dire qu'on dit que 2 dominos sont nécessaires pour faire tomber le prochain. C'est vrai, c'est un processus logique qui a du sens, mais pour ça, il faut quand même 2 dominos initiaux. Il faut que dans les initialisations, j'ai 2 dominos qui soient vrais. Là, il se trouve que c'était vrai, parce que je l'avais fait comme ça, en bonus.
Et donc, ça fonctionne et on est content. En fait, penser à ce produit nous donne un truc où c'est bon, c'est torché, parce qu'on sait que ça s'exprime maintenant en fonction de quantités qui sont des entiers, seulement si j'ai ça qui est un entier aussi. Donc, récurrence double. Donc, je refais ma rédaction facilement, et je me dis, attends, zut, est-ce que j'ai l'initialisation? Oui, c'est bon, je les ai pour n égale 0 et 1. Donc, c'est facile. Et là, je suis content. Et l'idée, c'est... Enfin, l'idée qui m'énerve quand je vois ce genre de corrigé, c'est on pense à une récurrence double, on écrit ça, on sait que c'est vrai pour n-1, et donc tout de suite, machin, et le mec vous fait une espèce de plus 1, moins 1, je vais pas vous faire le même ici parce que je l'utilise pas, de plus 1, moins 1 qui fait apparaître comme par hasard ce qu'il faut. Mais non mec, si tu sors ça de n'importe où, enfin c'est impossible pour un élève de sortir ça comme ça, sans expérience. Donc j'essaie de vous donner la version qui est pas simple non plus, mais qui est la plus... qui sort la plus potentiellement d'une intuition des tripes, qui serait, voilà, j'ai ça, pourquoi pas les multiplier pour faire apparaître du xn plus 1. Et ça me donne ensuite l'idée de faire, ah oui, je peux corriger ma rédaction et faire une récurrence double. Et donc là, c'est bon. J'ai une récurrence double. Donc, avec tout ça, oups, ça appartient à Z. Ça, c'est un produit d'anti-naturel, enfin d'anti-relatif, ça appartient à Z. Conclusion. Ça appartient à Z aussi. Voilà, fin de la rédaction, enfin fin de la récurrence. Je vais pas rédiger tout complètement, mais voilà. Voilà. Ça vous paraît intuitif, tant mieux, c'est le but. C'est un peu mon combat de rendre les trucs intuitifs. C'est pas toujours évident, hein, mais... J'étais très frustré pendant mes années de lycée, prépa, de trucs des fois, on vous balance un résultat qui tombe de nulle part en mode hélicoptère et... C'est censé faire genre, alors je fais non, allez, fais pas genre. Le prof, en fait, il a gratté derrière, il a galéré. Le prof ou le mec qui l'a corrigé la première fois il y a 100 ans, j'en sais rien, mais... Il y a un moment où t'as gratté, t'as fait un truc. Ça sert à rien de pas montrer ça aux élèves, c'est pas comme si vous avez trouvé le bon truc bien rédigé tout de suite. Sauf si vous l'avez déjà vu, vous faites semblant. Et après, vous rentrez dans le club des gens qui font semblant pour impressionner les autres, et c'est l'enfer. C'est comme ça qu'on crée des gens qui n'ont pas confiance en eux, alors que c'est pas mérité, quoi. Donc voilà.